Bonjour gang, je fais une vidéo pour parler de la trottinette électrique que j'ai parce que plusieurs personnes me posent des questions et des fois j'ai pas le temps de répondre. Puis là j'ai pensé faire une vidéo. J'avais fait des vidéos YouTube, mais c'était en anglais. Donc là je vais faire en français. La trottinette électrique qu'il y a ici, c'est une Apollo Pro de la compagnie Apollo, qui est une compagnie canadienne basée à Montréal. Je sais pas si on peut le voir. Et ça, c'était une des raisons pourquoi j'ai pris cette compagnie-là, parce que, ben, tu sais, tu vas encourager quelqu'un, tu vas encourager des gens du coin. En même temps, tu sais, si tu as des problèmes avec ta trottinette, tu veux un centre de service qui est proche. Donc ça cochait bien des cases. Et ce modèle-là, c'est un peu particulier parce que en fait, il n'est pas encore tout à fait en vente. Moi, j'ai une unité bêta. On était des testeurs. Il y a eu 150 personnes qui ont eu les premiers à avoir les trottinettes un peu avant tout le monde pour toute la tester 500 km et se rapporter à Apollo pour voir s'il y avait des bugs. Il y en a eu quelques petits, notamment des bugs de firmware, petites affaires ici et là. J'en parlerai un petit peu tantôt. Donc, les questions qui me reviennent souvent, c'est à combien qu'elle va, combien loin qu'elle va, puis combien qu'elle coûte. C'est sûr que moi, vu que j'avais une bêta, puis que j'ai fait un peu de travail pour la compagnie en tant que telle, pour me rapporter à eux, je l'ai eu pour 3500. Et le vrai modèle, je pense qu'il va se détailler autour de 5000. Bon, ça, si vous trouvez que c'est cher ou pas, ça, c'est votre affaire. Je vais vous expliquer en bref les caractéristiques de la trottinette. Donc, au niveau je pense que quelque chose de très important, c'est au niveau des roues. Les roues sont 12 pouces, pneumatiques, auto-scellant en cas de crevaison. Et ça change la donne parce que ma Phantom que j'avais avant, il y avait des tubes à l'intérieur, puis j'ai fait 3 crevaisons. Et c'est vraiment plate quand tu te rends quelque part, puis finalement, tu fais une crevaison. Puis t'es un peu pris. Donc ça devrait... À date, celle-là, j'ai roulé 1500 km au total avec cette trottinette-là. Aucune crevaison. Donc ça, c'est vraiment bien. Et vu qu'on est au niveau des roues, on va parler de suspension. Elle a une suspension hydraulique ajustable. Donc, vous pouvez ajuster un petit peu le rebound selon votre préférence. La suspension à l'arrière, par contre, elle, ça, c'est un bloc de polyuréthane. Pas tellement ajustable, mais très low maintenance. Et ça fonctionne très bien. Vu qu'on est en bas, on va parler des freins. Les freins, ça a fait beaucoup jaser, ça. C'est des freins à tambour. C'est moins performant que des freins à disque, qu'il y a sur beaucoup de trottinettes performantes. Par contre, ces freins à disque, ces freins à tambour-là sont scellés. Donc ça, c'est vraiment bien. Et il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de... Tu sais, des disques, souvent, là, sur les trottinettes, sont frappés sur les trottoirs. Dans la voiture, ils vont se faire plier, etc. Donc ça fait pas ça. Il n'y a pas le fameux grincement, frottement fatigant qui pourrait venir des freins à disque. Et de toute façon, sur les nouvelles trottinettes de Apollo, vous avez effectivement un accélérateur et vous avez ceci, qui est comme un accélérateur, mais par contre, qui est en fait un freinage régénératif. Donc, le freinage va se faire avec les moteurs et va recharger la batterie de ce fait. Et vous n'aurez pas d'usure au niveau de vos freins mécaniques, qui en fait, 95% du temps, je freine avec ça et non avec ça. Ça, c'est vraiment en cas d'urgence. Il y a la petite clochette ici. Donc, cette trottinette-là, vous voyez les lumières ici, vous pouvez changer la couleur avec tout le spectre de couleurs via l'application de Apollo. Vous avez un phare pour la nuit. Vous avez les fenders, les garde-boue qui sont vraiment complets. Et ça a l'air niaiseux, hein, mais c'est vraiment bien ça parce que si vous roulez dans une flaque d'eau, vous n'allez pas être tout splashé, pareil comme en arrière. Vous n'allez pas être splashé par l'eau et ça arrive de pogner des flaques d'eau. Vous avez la béquille qui est centrale, un peu comme une moto. Vous avez ici le latch pour plier le stem, plier le mât pour pouvoir la ranger dans un véhicule, par exemple. La trottinette en tant que telle est IP66. IP, c'est Ingress Protection. La majorité des trottinettes sur le marché ont soit aucun IP ou un IP 54. Donc, le premier chiffre, le 5, c'est pour la poussière. Le deuxième chiffre, c'est pour l'eau. Donc, 5 pour la poussière, 4 pour l'eau. C'est pas très élevé.
66, c'est très bien. On peut l'arroser avec un boyau d'arrosage si on veut la laver. Il n'y aura pas de problème. En tout cas, moi, je l'ai fait, je n'ai pas eu de problème. Donc, IP66, c'est vraiment bien dans le cas d'une trottinette. Donc ici, on a les clignotants qui sont comme en haut et en bas. En haut niveau, ça, c'est très bien pour la sécurité. Vous avez un affichage ici dot display, un peu comme pas les téléphones, pardon, mais les feux de circulation. On voit très bien dans le soleil, on voit très bien dans toutes les circonstances. C'est vraiment bien. Ici, on a un quad lock. Donc ça, on a le quad lock case que moi qu'ils m'ont donné Apollo. On peut mettre son téléphone là-dessus et ça charge via induction, wireless. Ça va charger votre téléphone. Et vous allez pouvoir rouler l'application Apollo et avoir beaucoup plus de détails sur la trottinette. Et aussi, vous avez un haut-parleur Bluetooth. Donc, vous allez pouvoir streamer votre musique et jouer votre musique pendant que vous roulez. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, le deck est quand même assez large. Vous avez ici le footrest. Et un des critiques que j'ai eues, moi, c'est au niveau du footrest, le caoutchouc ici, le silicone aurait dû être un peu plus en haut. Pour protéger la peinture, on voit déjà qu'il y a des petits dommages. Ça faisait partie des critiques. Le latch, j'ai eu quelques petits problèmes avec le premier modèle. Ils m'ont envoyé un nouveau latch qui est beaucoup mieux fait. Donc, c'est pour ça que j'avais la petite bande de velcro aussi, parce que je voulais pas que le latch s'ouvre pendant que je roule. Donc, vitesse maximale, moi j'ai atteint 77 km/h avec, ce qui est très très rapide. Est-ce que je roule souvent à 77? Non, en fait, je trouve qu'une belle vitesse, c'est 40 km/h. Vous pouvez tout paramétrer vos modes. Vous avez 1, 2, 3 et Ludo. Vous pouvez tout setter vos top speed. C'est sûr que le 1, c'est économie, donc vous avez moins d'ampérage. C'est pour faire plus de distance. Et plus que ça monte dans les modes, vous allez avoir full sortie d'ampères. Je pense que le Ludo, ça va vous donner comme 32 ampères de sortie. Ça accélère quand même beaucoup. Ça monte les côtes très bien. C'est quand même très puissant comme trottinette. C'est une 52 volts. C'est très puissant quand même. Et au niveau de l'autonomie, j'ai réussi à faire 60 km d'autonomie. Mais moi, j'ai 195 livres et j'ai des côtes, je montais des côtes. Donc, d'après moi, en étant en mode 1 et très conservateur, on pourrait aller faire un peu plus que 60 km. Prix de détail, comme j'ai dit, ça va se détailler autour de 5 000 $. Les trottinettes comme ça, l'avantage, parce qu'on m'a souvent dit, tu sais, t'aurais pas été mieux qu'une moto, pourquoi pas une moto? Trottinette comme ça, là, vous pouvez rouler dans la piste cyclable, dans des petites rues. Vous allez quand même faire des belles distances avec ça et vous n'avez pas besoin de permis, pas besoin d'assurance, pas besoin de plaque et pas besoin de cours. Et principalement aussi, pas d'essence, pas d'huile et très peu d'entretien. En fait, à part un peu de gigolo pour la suspension, les pivots et vérifier la pression d'air des pneus, j'ai pas fait autre chose en termes d'entretien cette année sur la trottinette. Les pneus, je pense qu'ils vont durer facilement 3000 km. Ça reste à voir. J'ai pas eu de crevaison comme je vous ai dit. C'est une batterie lithium-ion 30 ampères heure. Donc, vous allez avoir quand même une belle autonomie. C'est une grosse batterie. Et le chargeur qui est vendu avec est un chargeur 4 ampères à l'heure. Donc, ça recharge quand même assez rapidement. Autre caractéristique, la trottinette est munie d'un système d'Internet intégré, l'Internet des choses, un IoT. Donc, vous allez avoir une connexion en permanence via des ondes cellulaires ou Wi-Fi avec votre téléphone et la centrale d'Apollo. Donc, si vous faites voler votre trottinette, vous savez en tout temps via le GPS, elle est où, et vous pouvez même avoir des notifications. Et il est possible de barrer la trottinette en appuyant 5 fois sur le bouton. Lorsqu'elle est barrée comme ça, les roues ont toujours une restriction dessus. Et si vous tentez de déplacer la trottinette, il y a une alarme qui retentit et c'est très difficile de la faire avancer. Et vous allez recevoir... Pardon? Vous allez recevoir une notification dans votre téléphone via l'app pour vous dire que votre trottinette est en mouvement. Et vous pouvez soit l'éteindre, la barrer à distance, savoir elle est où en tout temps, la rapporter comme volée, donc elle va se désactiver, elle ne sera plus utilisable. C'est vraiment bien, surtout dans une trottinette de ce prix-là. Maintenant, Apollo, compagnie canadienne, ça a été vraiment un choix qui penchait dans la balance pour moi. Ça, c'est le gros modèle. Ça, c'est le flagship de Apollo.
vous en avez qui vont être moins chers. C'est sûr que les caractéristiques vont être un peu moins, c'est-à-dire plus petite batterie, moteur moins fort, moins de vitesse, mais aussi, il ne faut pas oublier une chose, cette trottinette-là, ça paraît peut-être pas, mais elle est gigantesque. C'est énorme et c'est lourd. Ça pèse proche de 100 livres. Donc, si vous n'êtes pas en forme et vous habitez comme moi en condo, vous allez avoir un sale problème à chaque jour pour la hisser dans votre condo si vous n'avez pas d'ascenseur. Ça, c'est le point négatif, le point que j'aime le moins. Mais vous avez des trottinettes moins lourdes, avec des plus petites batteries, qui vont faire un peu moins d'autonomie, mais qui pourraient très bien vous servir quand même. À vous de voir. Allez voir sur le site d'Apollo. Vous allez avoir une idée un peu de l'offre. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée.